Lorsque la saison froide approche, on porte forcément plus de vêtements. Qui dit plus de vêtements dit plus de couleurs et ça peut être un casse-tête pour avoir des tenues harmonieuses. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu comme les dernières que vous aviez aimées. Je vais vous les remettre ici, qui traitent d'association de vêtements. Mais là, je vais particulièrement traiter le sujet de la couleur. Si vous avez envie d'aller plus loin, déjà abonnez-vous pour être mis au courant de mes prochaines publications. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous référer à ma méthode best-seller. À partir d'aujourd'hui et pendant une semaine, vous avez moins 80% sur cette méthode best-seller que j'ai vendue à des milliers et des milliers d'exemplaires depuis sa création, le guide bien habillé. Vous pourrez retrouver juste ci-dessous la présentation complète du guide, les bonus qui accompagnent cette offre exclusive pendant juste une semaine et aussi les témoignages des nombreuses clientes qui ont vraiment le guide bien habillé comme livre de chevet. Cette méthode, elle va vous aider à associer les couleurs les unes avec les autres. D'ailleurs, tout ce que je vous présente aujourd'hui comme technique est aussi à l'intérieur du guide. Comme ça, vous avez vraiment un chemin de A à Z vers votre meilleure image grâce à un guide qui pourra vous épauler pendant toutes les saisons. Regardez bien juste en dessous parce que le guide est en promotion, comme je disais, pendant un temps très limité. Première erreur extrêmement commune, porter une tenue toute noire. Je pense que vous l'observez autour de vous et peut-être que vous aussi, vous faites cette erreur de ne porter de la tête jusqu'aux pieds que du noir. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on pense que le noir va bien avec d'autres pièces noires, mais en fin de compte, regardez l'effet que ça a. On a une tenue terne, une tenue qui manque d'éclat, on a une tenue banale aussi, et j'ai envie de dire une tenue qu'on pourrait porter pour un enterrement. Bref, on est loin de la joie de vivre qu'on a envie de ressentir quand on s'habille. Et l'autre chose aussi, c'est de faire attention parce qu'on a tendance à penser, et c'est vrai, le noir est tellement intense qu'on peut porter du noir qu'avec du noir, alors qu'on peut le couper de d'autres basiques, et je vais vous montrer comment faire. Pour cette tenue, j'ai décidé de me faire un petit challenge. Je n'ai pas changé la base de la tenue. J'ai gardé le jean noir avec le haut noir. On est sur un haut en laine mérinos, donc un haut assez chaud, et on est sur un jean en coton un petit peu noir délavé. Comment faire à partir de ces deux pièces qui prennent toute la place sur la tenue pour avoir une tenue stylée? Alors la chose qui va tout changer, et écoutez bien ça, qui va tout changer dans cette tenue, c'est de repenser votre garde-robe. Ici, je suis venue porter une chemise façon surchemise, c'est-à-dire qu'elle est un peu oversize, elle est un peu rigide et elle est un peu longue. Du coup, on est vraiment entre la chemise et la veste, et le fait d'ajouter cette troisième pièce par-dessus les deux blocs noirs qu'on avait, et bien tout de suite, ça change l'énergie de la tenue. Si vous avez beaucoup de pièces noires dans votre garde-robe et que vous avez envie de les utiliser, et bien c'est une solution pour avoir une tenue moins terne que d'avoir une surchemise en jean, un petit peu façon masculine comme ça, pour venir justement habiller votre noir. Ce que j'ai fait ensuite est très simple, j'ai fait communiquer les accessoires et les chaussures ensemble, comme je l'ai expliqué dans plein d'autres vidéos, donc abonnez-vous si vous aimez mes concepts parce que je les réinterprète aussi selon les thèmes et selon les saisons pour que vous ayez encore un meilleur apprentissage. Du coup, je vous expliquais qu'on pouvait créer une histoire à travers les différents éléments qu'on va porter en accessoires et en chaussures dans notre tenue, et si on les choisit de la même couleur, de cette manière, le regard, l'œil humain, qui de toute façon va toujours regarder de haut en bas, va pouvoir percevoir une harmonie, et donc on va gagner en hauteur, on va gagner en équilibre, et on va sortir de la tenue complètement noire, puisque comme je vous le montre ici, j'ai opté pour du beige. Le beige et le noir, ça va super bien ensemble, on le sait à peu près toutes, ce sont des couleurs basiques. D'une manière générale, et c'est ce que je vous conseille, je reste quand même dans des couleurs basiques quand je mélange le noir à d'autres couleurs. C'est vrai que si on faisait la même chose avec des accessoires et des chaussures rouges, ça ferait beaucoup plus appuyé, beaucoup plus pensé et donc beaucoup moins naturel. Donc ici, regardez la magie qui vient d'opérer entre la version 1 et la version 2. Dans la version 2, on a gagné en joie de vivre parce qu'on a ajouté une couleur qui prend un petit peu de la place, qui est ce bleu dénime, qui donne une allure chic décontractée dans l'air du temps comme on l'aime. Et de l'autre part, l'ajout des accessoires crème, beige, un petit peu nude, ça n'a pas besoin d'être exactement la même couleur, il faut juste qu'il y ait
Une discussion, une communication de couleurs, eh bien, ça vient apporter de la lumière, ça vient apporter de l'harmonie, ça apporte de l'équilibre. Deuxième grosse erreur que je peux voir la plupart du temps et qui malheureusement vient quand même d'une très bonne intention, c'est rater son monochrome. Vous savez, on parle beaucoup de monochrome en ce moment, d'ailleurs j'en parle aussi pas mal ici, mais la plupart du temps, quand je fais des monochromes, ça va être des monochromes clairs. Pour les monochromes foncés, bon, avec la première tenue totalement noire, vous avez compris que c'était interdit, mais regardez cette tenue, on est sur un monochrome ici bleu marine. Le rendu, il n'est pas si mauvais, on est d'accord, on pourrait très bien s'en sortir avec cette tenue-là, mais si on a envie d'aller plus loin, et si on a envie de gagner en créativité, qu'on a envie de gagner en originalité, on pourrait très bien switcher 2-3 trucs pour que cette tenue se transforme. Le problème pour moi de cette tenue, c'est qu'il y a un côté hyper plat. Il y a un côté manque d'originalité, il y a même un côté uniforme. Vous savez, l'uniforme de la serveuse, l'uniforme de la réceptionniste, le côté vraiment très strict, très plat, très uniforme, ça me plaît moyen. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le bas exactement comme il est, donc pantalon et chaussures. Par contre, je viens enlever la blouse bleu marine qui pour moi est la pièce qui vient un petit peu poser problème ici parce qu'elle renvoie pas la même lumière, parce qu'elle est pareille mais pas vraiment pareille. Et puis quelque part, le problème avec cette blouse ici, c'est qu'elle est trop proche du costume bleu marine qu'on a là et donc on tombe dans un registre très classique, trop classique, qui manque d'éclat. Si constituer un monochrome pour vous c'est difficile et surtout avec des couleurs foncées, voilà ce que je vous propose de faire. Vous allez switcher la pièce qui est le plus à l'intérieur de votre tenue, donc ici la blouse. Et au lieu de porter une blouse bleu marine, je vais aller vers une blouse mais bleu ciel. Donc on est un petit peu dans cette histoire de monochrome, mais ça se transforme un peu plus comme un camailleux puisque on va jouer sur les différentes teintes de bleu. Forcément, ça ira bien ensemble et justement, la différence d'intensité, la lumière plus claire du bleu ciel va attraper le regard et du coup rendre votre tenue beaucoup plus éblouissante. Deuxième chose que je fais, même si on aurait pu rester comme ça et changer juste la blouse, c'est retirer ce blazer pour en prendre un qui va avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus de caractère. Je suis donc allée vers un blazer qui est plus court et qui a des petits boutons dorés. Du coup, j'ai l'impression que ça apporte un petit peu de dynamisme. Si vous avez envie de twister votre monochrome, pensez au mélange de textures, pensez au camailleux de couleurs et pensez aux petits accessoires que vous pourriez porter ou aux petits accessoires, aux petits détails qui sont sur les vêtements et qui peuvent en fait attirer l'œil et changer l'énergie du vêtement. Je vous ai fait quand même une tenue complète, vous pouvez tout à fait couper votre monochrome avec d'autres couleurs, surtout quand ça reste des couleurs basiques, ça va très bien ensemble. Donc ici je porte un trench et un sac qui vont se fondre l'un à l'autre, qui sont pas exactement pareils mais qui communiquent l'un avec l'autre et ça marche très bien. Pour aller plus loin et si vous avez envie de devenir une experte en association des couleurs, vous le savez, il y a à présent une promo de dingue cette semaine seulement sur le guide bien habillé. Si vous n'avez pas encore lu le guide bien habillé, eh bien précipitez-vous parce que c'est vraiment une bible de plus de 200 pages qui va reprendre comme ça toutes les grandes leçons style que vous devriez apprendre pour être certaine d'aller chercher votre style signature quand vous vous habillez tous les matins. Si vous avez déjà lu le guide bien habillé, alors dites aux autres membres de la communauté dans la barre de commentaires ce que vous en avez pensé et comment est-ce que vous avez pu transformer votre style grâce à cet outil. Troisième erreur que je vois aussi assez fréquemment et tant mieux parce que ça veut dire que les gens aussi essayent de se dépasser par rapport à leur style, c'est de mélanger des couleurs chaudes avec des couleurs froides ensemble. Donc je m'explique quand même là-dessus parce que ça va dépendre quand même du vêtement, ça va dépendre du rendu, ça va dépendre du porté. Parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Et je trouve que particulièrement quand on a envie de porter de la couleur, donc ici du vert sapin, parfois ça peut sonner extrêmement faux. Regardez cette jupe, c'est un vert sapin, mais on est dans un vert chaud. Alors que en haut, c'est un sweat couleur sapin et lui, il est plutôt dans un vert froid. Donc les deux portés ensemble, ça aurait pu être une bonne idée parce qu'on a le mélange de registres, la jupe un peu habillée, le sweat un petit peu décontracté. En fait, ces deux couleurs, si elles avaient été un petit peu différentes, ça aurait pu marcher. Mais le problème ici, on le voit très clairement à l'œil, ça ne fonctionne pas, il y a une dissonance et on va pouvoir venir la régler. Ce que j'ai fait tout simplement, au lieu de retourner bêtement vers un haut noir, vers un haut basique qui pourrait marcher, mais qui manquerait quand même de ce petit côté un petit peu plus personnel du monochrome, c'est que je suis allée chercher un autre pull vert qui lui est un vert chaud, beaucoup plus clair que le vert que je vous ai présenté tout à l'heure et même que le vert
de la jupe, mais regardez, cette fois-ci, ça marche. Donc vraiment, formez votre œil aux couleurs et aux associations de couleurs qui marchent, tout en expérimentant avec ce que vous possédez, puisque franchement, je vais vous dire, dans ma tête, le sweat de tout à l'heure qui n'allait pas, si j'avais pensé uniquement dans ma tête, sans avoir à regarder les vêtements et à les porter ensemble, je me serais dit, mais oui, c'est une bonne idée, ça va aller super bien ensemble. Et en fait, ça ne marche pas. Donc comme quoi, le style, c'est de l'expérimentation, il faut former votre regard et c'est vraiment ce que le guide vous apprend à faire, vous allez adorer cette lecture. Pour aller plus loin, bien sûr, j'ajoute des accessoires que j'ai voulu fondus à la tenue. Donc là, on est sur un collier torque et un petit bracelet qui étaient vendus ensemble au bazar de Grand-Bay. À l'île Maurice, j'ai trouvé des pépites. Ça, j'en ai eu juste pour une dizaine d'euros, l'ensemble du collier torque comme ça, un peu façon africain et de ce magnifique bracelet. Je suis totalement fan. Bref, je trouve que ça apporte aussi un petit peu plus de personnalité et puis ça se fond un peu à la couleur de l'ensemble. Pour compléter cette tenue, je suis allée chercher un blazer et un sac. Je n'ai pas voulu aller chercher un blazer vert. De toute façon, je n'en possède pas. Et puis, si vous allez un petit peu trop loin dans votre monochrome, quand ce sont des couleurs fortes, pas des couleurs basiques mais des couleurs fortes, ça peut faire too much. Donc du coup, essayez vraiment d'avoir cet aspect fondu de vêtements qui vont avoir les mêmes sensations visuelles au niveau du regard et qui vont pouvoir comme ça créer une harmonie visuelle, que ce soit au niveau du sac ou que ce soit au niveau du blazer. Là, on ne cherche pas le froid, le chaud, on essaye juste à regarder est-ce que l'équilibre se construit quand je visionne cette tenue ou est-ce que je ne suis pas sûre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quatrième grosse erreur, et celle-ci franchement je la vois beaucoup et c'est quelque chose qui est assez simple à réparer je trouve. Regardez cette tenue que je vous propose ici, il n'y a que des couleurs basiques et pour autant je vous dis que les couleurs basiques vont bien les unes avec les autres, mais le problème ici c'est qu'il y a trop de couleurs basiques. On a un petit cachemire de couleur un peu grège, on va avoir un blazer gris, on va avoir un pantalon dans les tons de ivoire, une ceinture noire et des chaussures noires et puis un petit sac de couleur marron. Donc en soi, en fait, ça aurait pu marcher, mais ça ne marche pas. Il y a juste trop de couleurs. Regardez ce que je vais faire pour pouvoir choisir soit le clan du marron, soit le clan du noir, parce que c'est vraiment l'idée que j'ai ici. On va garder le même pantalon, mais on va aller soit vers quelque chose de plus noir, plus gris, soit vers quelque chose de plus camel, plus grège et plus marron. Ce que j'ai fait ici, et ça franchement c'est génial, vous pouvez le faire avec ce que vous avez dans votre garde-robe, je suis repartie de la surpiqûre du pantalon. La surpiqûre du pantalon, c'est un micro détail de la tenue et pourtant elle peut vous orienter pour que cette tenue gagne en harmonie. Et donc regardez ici, la surpiqûre, elle est marron. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis allée chercher dans ma garde-robe un pull qui pourrait matcher le plus possible avec la couleur de cette surpiqûre en vraiment l'analysant de près. Et ensuite, je suis venue construire ma tenue par rapport à cette association de pull avec le pantalon. J'ai switché d'abord pour des bottes qui sont beige et qui du coup vont se fondre à la couleur du pantalon. Au lieu de porter une ceinture noire, je prends la même mais en marron. Au lieu de porter un blazer gris, je prends le même style mais dans les marrons. Regardez la différence entre les deux tenues, c'est juste incroyable je trouve. Et après ma petite confidence, j'ai hésité entre deux sacs, l'un qui était vraiment marron et qui allait très bien avec le haut de la tenue et l'autre qui était un petit peu plus camel, plus clair, plus taupe et qui venait apporter un petit peu plus de lumière. On aurait pu aller vers le marron, mais il y a un côté plus classique. Du coup, moi personnellement, j'ai préféré le plus clair. Je trouve que de par sa forme et aussi de par sa couleur, il apporte un dynamisme en plus à la tenue, mais c'est mon choix personnel. Dernière erreur que vous pouvez commettre, et on est assez nombreuses à commettre cette erreur, même moi étant plus jeune, j'ai commis cette erreur, c'est ne pas structurer les couleurs de notre garde-robe. C'est quelque chose que je prône à travers tous les programmes que je conçois pour vous, que je prône à travers tous les ouvrages que je conçois pour vous. Vous devez avoir une palette de couleurs dans votre garde-robe pour que ça devienne un petit peu votre boutique personnelle et qu'il y ait aussi du coup une discussion entre les vêtements, les chaussures, les accessoires. En gros, qu'on puisse retrouver en haut, en bas, en chaussures, en veste, les mêmes couleurs, qu'elles soient basiques ou plus fortes, pour pouvoir faire des monochromes, pour pouvoir faire des associations sandwich, etc. Du coup, regardez cette petite tenue que je me suis amusée à vous faire. Bien évidemment, ça ne va pas du tout. On est sur un haut qui est celui-ci, donc on est déjà sur une pièce forte. Le bas, c'est une pièce forte aussi. Et les chaussures, ce sont des mocassins léopard, donc une pièce forte aussi. En gros, là, c'est le problème de la shopping addict.
la fille qui rentre dans les magasins, qui a des coups de cœur tout le temps, pour plein de choses différentes. Donc son côté positif à cette femme-là, c'est qu'elle est extrêmement créative et qu'elle est attirée par beaucoup de choses et qu'elle a envie de porter de la couleur, etc. Ça, c'est super. Mais le problème, c'est que cette femme-là, elle n'a pas envie d'acheter des choses basiques. Elle n'a pas envie d'acheter des couleurs basiques, elle n'a pas envie d'acheter des coupes basiques parce qu'elle est quelque part excentrique. Et donc le gros problème, c'est que quand elle s'habille au quotidien, cette femme, eh bien il y a une dissonance entre tout ce qu'elle a, puisqu'elle a en fin de compte un peu de tout. Et donc, on n'a aucune harmonie au niveau de la tenue. Du coup, j'ai décidé de repartir sur cette très belle chemise qui vient de chez Petite Mandigote. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens des articles que vous avez vus sur les tenues juste en dessous dans la barre de description. Donc, cette chemise Petite Mandigote assez forte, blanche et rouge rayée avec des volants, etc. Je vais venir la porter avec quelque chose de plus conservateur, quelque chose de beaucoup plus basique. Un pantalon marron, en laine, un peu style pantalon d'homme et bien évidemment je vais aussi changer les chaussures. Si on a envie d'apporter un petit peu de chaleur, de layering à ce style, vous allez me dire t'es bien gentille Emma mais il fait froid chez moi, j'ai besoin de mettre un pull, j'ai besoin de mettre un manteau. Regardez ce que je vais faire, je vais partir de la couleur du pantalon tout simplement, on est sur du marron, les marrons et les beiges font partie vraiment de la même famille de couleurs et donc du coup on peut très facilement mettre par-dessus un pull beige. Regardez d'ailleurs, on fait ressortir le petit col, on fait ressortir les petites manches et c'est tout à fait adorable. Et on a encore cet effet sandwich parce que du haut de la tenue, le petit col qui ressort jusqu'en bas, on a vraiment ce retour de couleur qui harmonise. Et puis pour le trench, pas de problème, il se fond lui aussi très bien à la tenue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. J'essaye vraiment de me donner beaucoup de mal pour vous trouver des concepts qui vont vous parler, pour vous imager au mieux avec ce que je possède moi. J'ai l'impression que ça vous plaît, donc un grand merci pour toutes vos vues, un grand merci pour toute votre présence et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.